Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un immense plaisir pour vous de savoir. Déjà, je vous souhaite une excellente année 2025 à tout le monde. Je vous dis merci de nous avoir accompagnés, d'avoir cru en nous tout au long de l'année 2025. Aujourd'hui, je fais une courte vidéo suite à la sortie, ou bien suite à la rencontre d'Emmanuel Macron avec les ambassadeurs français qui sont répartis à travers le monde. Il faut le dire, c'est un discours qu'il faut écouter. J'ai pris le temps d'écouter et il y a des parties qui sont sorties de l'eau et j'ai décidé de partager avec vous pour que vous puissiez comprendre comment les présidents de certains États pensent. Quelles sont les stratégies qu'ils mettent sur pied, quelle est la dynamique qu'ils mettent sur pied. Curieusement, nous voyons très rarement ce genre de choses dans nos différents États et c'est bien triste. Je ne peux pas trop parler, je vous demande tout simplement de suivre cette partie et par la suite, je vous donnerai mon avis, je vous donnerai une petite analyse pour que vous puissiez comprendre dans quoi on se trouve et comment nous devons absolument remonter la pente pour être également dans cet environnement qui est extrêmement fermé. Ceci dit, retrouvons-nous après l'extrait. Et depuis les rapports Draghi et l'État, il y a deux choses qui sont passées. La Chine va beaucoup plus vite et plus fort. Elle nous taille des croupières dans la machine-outil, dans l'industrie, y compris en Europe. Mais cette stratégie et ce partenariat africain, c'est une des priorités de 2026 parce que nous avons à y tirer nos intérêts, notre influence, notre crédibilité, grâce là aussi aux choix diplomatiques que nous avons faits et à cet investissement des dernières années. Je vous demande de le relayer dans toutes les ambassades en Afrique et ailleurs. Et là où nous avons besoin d'améliorer les choses, c'est dans l'implication du monde économique en Afrique. Nous faisons méthodiquement, pour ce qui est de l'économie, l'exact contraire de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, à mesure que nous avons complètement réinventé la relation diplomatique pour la rendre plus intelligible, trop de nos groupes se sont désinvestis du continent africain. Donc je demande à ce qu'on apporte des réponses sur les sujets financiers. Il y a 15 ans, nous étions une puissance bancaire et financière en Afrique, tout le monde a vendu. La faute à qui, à quoi? Les régulations, nous dit-on, très bien, c'est qu'elles sont idiotes. Parce que la vérité, c'est que c'est repris par d'autres. Et il y a une pusillanimité de beaucoup qui n'est plus compréhensible. Et donc j'ai demandé là-dessus au ministre de vraiment revoir les choses en profondeur. Et au fond, amenons des groupes français de plus en plus nombreux en Afrique, mais amenons ceux qui ont faim. Ceux qui ne se comportent pas bien et ceux qui n'ont pas faim, il ne faut plus les emmener. Par contre, il y en a beaucoup, des PME, des start-up, des ETI, qui ont envie de bien travailler de manière respectueuse dans cet esprit de partenariat. Il faut y aller à fond. En tout cas, c'est un partenariat auquel je crois, dans lequel on a démontré de l'efficacité, sur lequel il y a une bataille des narratifs, il est fondamental. Et donc là, il faut continuer d'avancer. Je ne suis pas exhaustif sur les partenariats, mais c'est ceux sur lesquels je voulais tout particulièrement insister. Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Comme je l'ai expliqué, vous avez bien compris dans le message, le président Macron, à un moment donné, parle de la Chine. Il parle de la Chine de façon décomplexée, expliquant comment la Chine est en train de monter en puissance. Il n'est pas dans la fuite en avant, il n'est pas dans la politique de l'autruche. Il explique clairement aux ambassadeurs que la Chine a bougé. Le monde est en train de bouger. Il y a des changements qui se font à travers le monde. Et la partie qui nous interpelle le plus, c'est lorsqu'il parle essentiellement du continent africain. Il a dit beaucoup de choses, mais nous avons sorti cet extrait pour ne pas être long, où il vient expliquer comment il y a 15 ans en arrière, les banques françaises essentiellement étaient très puissantes sur le continent africain. Face à la concurrence entre guillemets, se sont mis à fuir ou bien à déserter le continent. Et lorsqu'on demande aux dirigeants, ils disent que c'est la législation. Il y a une petite anecdote qui dit, lorsque ces banques vendent les succursales, les nouvelles rachètent et restent sur le même territoire. C'est dire que le problème est ailleurs. Le problème n'est pas exclusivement la législation, parce que si les autres achetaient et partaient, ou bien si toutes les banques s'en allaient, on aurait dit qu'effectivement il y a un problème de législation. Ce qu'il faut retenir de pertinent, c'est lorsqu'il dit que les ambassadeurs doivent inciter les PME à s'installer sur le continent, les start-up à s'installer sur le continent, les CTI à s'installer sur le continent, et vous comprenez qu'ils sont dans une dynamique de prédation. Il a compris qu'il y a un redéploiement sur le plan militaire. La France a perdu beaucoup de pouvoir sur certains plans, mais en même temps, il crée un mécanisme pour démontrer que pour que la France soit forte, que la France reste ce qu'elle est dans le monde, ne doit jamais partir du continent africain. Et vous allez comprendre derrière que on est en train de parler essentiellement de la technologie et c'est une chose pour laquelle j'encourage les uns et les autres à y voir. Intéressez-vous profondément à ce domaine. Parce que malheureusement, c'est ce que nous faisons. On a des gens qu'on incite à aller en Chine. Je le dirai et je le dirai encore. Qu'on incite à aller en Chine, acheter les équipements pour venir vendre sur le continent africain. Mais il est démontré
toutes les recherches sérieuses démontrent que la Chine produit en masse. La Chine produit tellement en grand volume que le marché intérieur chinois est dans l'incapacité de consommer les produits made in China. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine doit développer des mécanismes pour exporter leurs produits. Sinon, c'est un pays qui se retrouvera envahi par sa propre production. Et dans cette dynamique, qu'est-ce que les Chinois font? Ils doivent faire tout pour attirer les gens vers leur économie. Et derrière, qu'est-ce qu'elle fait cette Chine? Elle a créé des mécanismes de guerre économique qui est basé sur un narratif bien préparé, diaboliser les anciens colons, diaboliser les anciennes puissances et démontrer que c'est eux, les Chinois, qui sont les meilleurs alliés, que c'est eux, les Chinois, qui sont ceux qui les pays africains partiront. Parce que la guerre est en train de se déclarer à travers le monde, mais l'enjeu, c'est sur le continent africain. Parce qu'on a la population jeune, le reste du monde a une population vieillissante. Et lorsqu'on fait une comparaison avec les matières premières que nous avons sur le territoire du continent africain, il y a cette dynamique qui se met sur pied, qui incite les peuples africains à venir massivement en Chine, acheter les équipements et revenir vendre sur le continent africain. La question c'est, quand allons-nous produire nous-mêmes nos propres machines? Quand allons-nous produire pour revendre à travers le monde? Lorsque la Chine atteindra un certain niveau, elle aura également ce gros problème de déchets industriels. Et qui parlera des déchets industriels, il ne saura pas quoi faire de tous les déchets. Parce qu'on parle d'un marché de 1 milliard de personnes. Pourtant, l'Occident, c'était juste 300 millions, mais l'Occident envoie déjà ces déchets en Afrique. Quand on aura d'une population de 1 milliard, à côté on a l'Inde également, on aura le Brésil qui viendra. Qu'est-ce qu'on fera? On absorbera également tous ces déchets si nous ne prenons pas des mesures aujourd'hui pour pouvoir inverser les choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis toujours et je redirai encore. La meilleure solution pour contrecarrer ce genre de choses, c'est comprendre comment marche l'économie mondiale. Parce que quand vous n'êtes pas dans le domaine économique, vous n'êtes pas dans le domaine de la finance, vous ne comprenez pas les flux financiers à travers le monde, vous allez demeurer à cette position de consommateur de la poubelle des autres ou bien de consommateur des machines produites ailleurs. Ceux-là produisent parce qu'ils ont compris comment fonctionne l'économie, ils ont la possibilité de racheter toutes les mines à travers le monde, ils ont la possibilité de subventionner leur économie, ils ont la possibilité de mettre des fonds à disposition à la fois des startups, à la fois des entreprises avec des forts potentiels de recherche et développement. Mais nous autres, au lieu de développer ce potentiel, nous allons plutôt acheter pour ramener. C'est pourquoi je dis toujours et je le dirai encore, faites très attention en allant en Chine parce que c'est trop facile. Mais sauf que ça nous rattrapera. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous avez véritablement compris la nécessité qu'il y a et que vous avez compris que nous sommes dans un monde en guerre, que l'Afrique doit avoir son mot, intéressons-nous à la finance. Comprenons comment marche la finance. Et pour vous faire comprendre ceci, posez-vous des questions. Pourquoi dans nos écoles, on nous montre comment faire l'agriculture, comment faire le digital, comment faire la couture, comment faire le stylisme. On crée des écoles de football partout, mais on ne nous montre pas comment être financier, pas banquier, qui ne sont que des commerciaux. Comment être des acteurs de la finance mondiale. Comment on ne nous montre pas des mécanismes qui sont derrière les SBLC. Pourquoi dans aucune école en Afrique, on ne montre à aucun étudiant comment se développer grâce au KTT, comment financer des projets grâce aux investissements liés au Standard Letter of Credit. Comment on ne montre pas à nos étudiants comment ils peuvent accompagner un industriel à avoir accès à des fonds sur le marché international sans avoir besoin de débourser l'équivalent du montant du projet en termes de garantie. Comment ou bien pourquoi dans nos écoles on apprend par nos banquiers comment ils peuvent aller sur le marché international, prendre un crédit et ou bien accompagner une entreprise à prendre un crédit et donner en garantie uniquement une assurance. Pourquoi on ne montre pas ceci? C'est tout simplement parce que ce sont les domaines de souveraineté. C'est les domaines dans lesquels, lorsqu'un peuple comprend, ils ont la possibilité de faire affaire avec tout le monde. On nous maintient dans l'état de consommateurs, d'acheteurs de machines qui reviennent vendre sur le continent africain et perpétuer la misère parce que ceux qui vont acheter, bien évidemment, ils vont gagner un peu d'argent, ils auront un peu de quoi vivre décemment. Mais est-ce que l'influence est totale? Est-ce que c'est généralisé? Est-ce qu'il y a l'impact sur toute la source autour de lui? Non,
C'est lui le seul commerçant qui va en Chine, à la limite, il va graisser la patte des douaniers, il va graisser la patte de ceux qui vont transporter la marchandise. Mais autour, on a des gens qui vivent dans la misère. Pourtant, en vous intéressant au monde de l'intermédiation financière, vous ne pouvez pas le faire seul. Vous avez forcément besoin de gens qui sont spécialisés en KTT, des gens qui sont spécialisés en garantie bancaire, des gens qui sont spécialisés en SBLC, les gens qui sont spécialisés en transfert de fonds, les gens qui sont spécialisés en management. Vous comprenez que c'est tout un écosystème. Tout le monde devient bénéficiaire. Tout le monde est gagnant. Contrairement au commerçant, le commerçant, une personne, au trop, il est le commerçant, il peut prendre son fils, il met là, après, autour, il a peut-être 2 ou 3 jeunes qui portent les cartons. Il ne renforce en rien le tissu économique. Pourtant, en vous lançant l'intermédiation financière, vous comprenez comment marche le monde. Et il faut comprendre que le simple fait qu'il nous ait caché cela, qu'il faut en sorte que nos banquiers sortent pour être exclusivement des commerciaux dans le système bancaire, c'est dire que c'est où nous devons véritablement expertiser. C'est de ce côté que nous devons nous diriger. Parce que si les gens qui sont venus hier nous coloniser, les gens qui sont venus hier prendre les armes et puis venir violenter nos parents, nos ancêtres, connaissent les vrais secrets, ils ne pourront jamais mettre à notre disposition. Et c'est de bonne guerre parce qu'ils n'aimeraient pas que nous soyons comme eux. Il faut absolument qu'ils nous maintiennent en termes de souveraineté. Lorsque j'ai dit ceci, je vous dirais que nous avons mis sur pied un programme unique et exceptionnel à travers le monde. Je vous le dis de façon sincère et puis la main sur le cœur. C'est un programme dans lequel j'ai risqué ma vie parce que je montre étape par étape comment on peut être intermédiaire financier. Tous ceux qui ont fait la formation me disent merci aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, nous avons dans ce réseau des banquiers, des assureurs, des chefs d'entreprise, des gens qui nous disent waouh, qui ne savaient pas que c'était aussi profond. Ils ne savaient pas que ce genre de choses existaient. Et je ne peux que dire merci de nous avoir fait confiance, d'avoir suivi le programme. Et c'est une occasion pour vous de nous retrouver. Cliquez rapidement sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Nous avons maintenu notre Black Friday jusqu'au 31 janvier parce que nous avons compris qu'en décembre, il y avait des gens qui étaient en fête et probablement ils étaient plus concentrés à faire plaisir aux gens qu'ils aiment. Et maintenant, ils ont décidé de rentrer à l'école, apprendre comment fonctionne le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles, de façon unique et spéciale, nous avons maintenu notre Black Friday dans notre mastermind sur l'intermédiation financière. C'est un cours qui est enregistré en ligne. Vous payez. Vous bénéficiez de votre cours, on vous introduit dans notre plateforme, vous avez la possibilité de lire tous les cours, toutes les vidéos, tous les documents. L'une des choses extrêmement importantes qu'il faut savoir, c'est que vous ne bénéficiez pas uniquement du cours, le plus gros c'est mon carnet d'adresse. Parce qu'une fois que vous avez fini le cours, je vous intègre dans notre groupe privé et par là, vous avez plus de 1500 entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, des entreprises avec lesquelles je peux vous mettre en contact au besoin ou au cas où ça correspond à ce que j'ai chez moi. Ça vous permet d'épargner plus de 30 ans d'expérience, plus de 30 ans de recherche dans le domaine de l'intermédiation financière et dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je mets ce carnet d'adresse à votre disposition. Rien que pour ce carnet d'adresse, ça vaut le million de dollars. Parce que c'est un très gros travail qui a été mis sur pied. Ensuite, si vous avez la possibilité, je vous donne rendez-vous du côté de l'île Maurice, du 26 au 29 mars 2026, où on parlera dans notre programme spécial tourisme entrepreneurial sur l'intermédiation financière. Retrouvons-nous là-bas. Nous aurons l'occasion d'aller sur le terrain, toucher les entreprises. On vous montrera comment créer votre holding, comment créer votre propre trust, comment créer votre SPV à partir de l'île Maurice et puis être effectivement fort. Parce qu'il faut le dire, dans une vidéo, je le précisais, l'axe nouveau qui se met sur pied, c'est Chine et Russie. Pas le canal Hong Kong et Singapour, plus un embranchement du côté de l'île Maurice. Quand vous avez compris ça, vous avez compris comment fonctionne l'économie mondiale et vous comprenez que vous êtes dans le futur. Lorsque je dis ceci, j'espère que vous avez compris et que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de mettre le petit pouce bleu, de partager la vidéo. Si la vidéo parlait essentiellement des choses inutiles, du sport, du football, des banalités, elle prendra assez d'ampleur. Mais lorsqu'on parle de la connaissance, lorsqu'on parle du savoir profond, les algorithmes, s'ils ne veulent pas, je compte sur vous pour faire remonter la vidéo, pour que vous puissiez partager, que les gens puissent comprendre que nous avons intérêt à nous positionner sur de tels marchés. Ceci dit, donnons-nous rendez-vous dans une autre vidéo. C'était Tchakoun Tedès, responsable du groupe Alliance Group. Je vous aime, à bientôt, à la vie.